Parmi ses attributions dans la culture d'entreprise, il y a des moments comme ça où son appel, même silencieux, nous est irrésistible. Encore une trop longue réunion à la rédaction. Machinalement, je prends mon téléphone pour regarder défiler ces applis qui me proposent tout et n'importe quoi. Et aller savoir pourquoi, sur ce fil d'actualité, je vais passer 2 minutes à regarder une recette que je ne cuisinerai jamais. Je suis comme hypnotisée par ce roulé au caramel. Et ce n'est pas du tout un hasard. À l'autre bout de la planète, dans un studio près d'Hollywood, on réalise ces petits clips avec beaucoup de sérieux. Vous voyez, Merci est en train de vérifier le cadre. Là, je trouvais le cadre trop serré, alors j'ai demandé de relever un peu la caméra. Et c'est mieux maintenant ? Ah oui, beaucoup mieux. Ici, pas de cuisinier. Mercé fait travailler des food stylistes, des stylistes pour aliments. L'objectif de ces esthètes du jaune d'œuf, nous faire saliver avec leurs images de chocolat et de crème pâtissière, même quand nous n'avons pas faim. Nous jouons tous sur les 3 premières secondes. Pourquoi 3 secondes ? Parce que vous savez, les gens font défiler leurs pages sur leur téléphone et ils ont une infinité de choix. Nous devons capter leur attention en une fraction de seconde pour qu'ils s'arrêtent et regardent notre vidéo. Et pour ça, même la façon de verser du chocolat dans une casserole, c'est millimétré. Et quand ces 2 ingrédients se mélangent, cet effet marbré, c'est tellement joli. C'est ce genre d'image que nous voulons créer. Laure, putain, tu lâches ton portable! Alors que plus des 3/4 des Français ont maintenant un smartphone, lâcher son portable devient de plus en plus difficile. En moyenne, nous passons déjà près de 2 heures par jour scotchés à notre téléphone. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Vidéos, jeux, réseaux sociaux, derrière chaque application, des techniques redoutablement efficaces pour nous prendre toujours plus de minutes. Cette économie de l'attention génère des milliards de chiffres d'affaires avec notre temps de cerveau disponible. Voyage de l'autre côté de l'écran où nos instants libres valent de l'or. Ah bah voilà. C'est sur la côte ouest des États-Unis qu'a commencé la ruée vers nos heures perdues. À Los Angeles, quartier de Santa Monica. C'est là que Larry Fitzgibbon a installé son entreprise de vidéo. 150 personnes travaillent ici pour réaliser ces fameuses recettes filmées. L'entreprise a réussi à lever 80 millions de dollars sur cette simple idée devenue très rentable. Plus les gens passent de temps à regarder nos vidéos, plus nous gagnons de l'argent grâce à la pub. Le temps, c'est ça l'enjeu ? Le temps, c'est stratégique. Tous les fabricants de contenu se battent pour garder l'attention des gens. Mais qui travaille sur la pub ici ? C'est Anna, juste là. C'est moi. Ah, bonjour. Il y a de la pub dans vos vidéos de recettes ? Oui. Mais où ? C'est complètement intégré à la vidéo. Vous voyez une recette comme les autres. Vous avez envie de la réaliser et de la manger. Mais dedans, nous mettons en avant un produit. Exemple avec cette campagne pour les avocats du Mexique. Là, on a eu l'idée de faire des glaces à l'avocat. Et ici, vous pouvez voir les étiquettes de la marque. Nous pensons que la combinaison gagnante, c'est de diffuser le message de l'annonceur à travers des vidéos attrayantes que les gens auront plaisir à regarder. Et vous pouvez nous donner une idée du prix que paye la marque ? Ça peut aller de quelques centaines de milliers de dollars jusqu'à plusieurs millions. Pour un clip ? Non, pour un ensemble de contenus. Larry Fitzgibbon reste discret sur son chiffre d'affaires. Mais il affirme que tous les mois, ces petits clips captivent plus de 200 millions de personnes sur Facebook, Snapchat ou Instagram. De la crème, beaucoup de sucre, avec de vrais morceaux de pub dedans. L'impression de passer un bon moment, votre cerveau en redemande.
Mais il n'y a pas que les sucreries pour nous coller à notre écran. À Paris, j'ai rendez-vous dans cette PME qui fait du jeu vidéo depuis 2004. Son fondateur, Levan Sergeveladze, a accepté de nous révéler une autre ficelle du métier, flatter notre ego. Spécialiste à l'origine du jeu de rôle sur PC, son équipe se lance sur téléphone portable. Et pour réussir, un modèle. Candy Crush. Avec ses alignements de bonbons, ce jeu gratuit écrase le marché depuis 5 ans. Simple, facile et rusé. Il fait de chacun de nous un grand champion. Alors sur Smart Cookie 4, là, voilà, c'est un niveau qui est relativement facile. Nous laisser suffisamment gagner pour nous donner envie de revenir. Okay. Ça va être très compliqué cette fin de partie, parce que je pense que vous avez déjà perdu. Là. Ouais, même quand nous n'y comprenons rien, c'est une de leurs martingales. C'est pas possible de faire ça. Après, en revanche, on a perdu. Et ce n'est pas la seule. Nous, dans Celsius Heroes, donc, qui est un jeu de rôle, mais assez simple, auquel tout le monde peut jouer. Si on s'aperçoit que le joueur est pas très très fort, a un peu de mal à maîtriser les fondamentaux du jeu, on lui propose, sans lui dire, des niveaux un tout petit peu plus faciles au début. On peut aussi avoir des petites astuces, par exemple des notifications qu'on envoie sur le téléphone portable. Donc là, j'ouvre mon coffre et je gagne des cartes qui sont utiles dans le jeu ensuite. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup utilisées dans l'industrie. Ce sont des choses qui sont utilisées. Alors en général, c'est un petit peu des secrets de fabrication. Les récompenses. En psychologie, on appelle ça le renforcement positif et c'est tellement efficace que toutes les applis s'y sont mises. Célia Audan est une star de la psychologie du joueur. Outre-Atlantique, les grands studios de création se l'arrachent. Elle est de passage à Paris pour transmettre sa science à de futurs développeurs. On pourrait vraiment avoir des modules qui se stackent les uns dessus les autres. Je vous le dis, il y a de plus en plus de jeux qui passent en vertical, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent juste jouer avec une main. Donc faites attention aussi à ce que vous mettez en bas à droite de l'écran, parce qu'en général, le pouce cache l'écran. Après le cours, elle va nous expliquer comment les réseaux sociaux ont repris cette astuce venue des jeux. Le premier à l'avoir fait, c'est Facebook. Dans Amis, vous avez une récompense là ? Avec son système de likes, ce pouce levé devenu emblématique. Puis on peut faire j'adore. C'est encore plus sympa. On a le petit cœur, donc là c'est le pourcentage de temps où on va recevoir ce genre de petites récompenses par rapport à tous les trucs qui nous intéressent pas ressemble un petit peu à quand on va jouer à la roulette ou une machine. La plupart du temps, on n'a pas grand-chose et de temps en temps, on va avoir quelque chose d'excitant. Sur Facebook, ça va être un petit peu le même principe. La plupart du temps, c'est des pubs, c'est des choses qui ne nous intéressent pas forcément. Mais de temps en temps, quelqu'un va nous parler directement, va réagir en rigolant à quelque chose qu'on a partagé et qu'on trouvait ça drôle. Donc c'est récompensant de voir que quelqu'un d'autre a trouvé ça amusant également. Et a dit j'aime ou a fait ha ha ha. Oh là là, puis là en plus c'est nouveau, ça c'est assez récent. Ça vous donne un petit côté de ouh, je suis génial. Et voilà comment les réseaux sociaux nous rendent aussi accros que des jeux de casino. Oh là là, joli. En permanence en attente de notre dose de like. Vous sentez pas mieux là ? Si agréable pour notre cerveau. Et ça marche. Dans cette course pour capter notre temps d'attention, les réseaux sociaux ont dépassé tout le monde. Twitter, Snapchat, YouTube, Instagram et Facebook. Aujourd'hui, ils nous volent déjà l'équivalent de 5 ans de notre vie à faire défiler ces applis sur nos écrans. La plus chronophage, c'est Facebook, qui a engrangé un bénéfice record de 10 milliards de dollars l'an dernier. Mais à long terme, ne risquons-nous pas la surchauffe ? En Californie, on commence à se poser la question. À l'université de Los Angeles, le professeur Carrier est sur le point de publier la première étude jamais menée sur le sujet, et ce qu'il observe est inquiétant. Avec ses capteurs mesurant l'activité de mon cerveau, il va me montrer comment mon téléphone accapare mon attention, même quand j'essaie de l'oublier.
Je vais poser ce bandeau noir pour neutraliser les lumières tout autour. Comme ça n'interfère pas avec l'expérience. Alors, avant tout, la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau fonctionne. Ah, très bien, je suis rassurée. Je dois cliquer sur des lettres qui apparaissent furtivement sur l'écran. Au début, tout va bien. Et puis, l'équipe commence à envoyer des notifications sur mon téléphone, posé derrière moi. Alors, comment c'était? C'était facile? En fait, au début, je trouvais ça facile. Mais ensuite, non, parce que ça allait tellement vite, les étoiles, les lettres qui bougeaient tout le temps. Avec les sonneries, c'était compliqué. D'accord, je comprends. Ces courbes montrent l'activité de la zone du cerveau qui contrôle mes émotions. Et quand mon téléphone sonne, manifestement, je suis perturbée. Quand vous comparez ce qui se passe quand votre téléphone est éteint ou allumé, vous voyez que votre cerveau utilise l'oxygène différemment. Ça veut dire que votre cerveau doit travailler plus quand vous essayez d'ignorer votre téléphone pour rester concentré sur ce que vous avez à faire. Et à force, ça peut poser problème? Oui, je suis particulièrement inquiet pour les enfants car leur cerveau est encore en développement. Et à force d'être perturbés tout le temps par leur téléphone, leur fonctionnement cérébral pourrait être changé pour toute la vie. C'est le danger. Un conseil avant de partir, éteindre mon smartphone une journée chaque semaine pour réinitialiser mon cerveau, comme il dit. Aujourd'hui, il n'est plus le seul à sonner l'alarme. Aux États-Unis, d'anciens cadres passés par Google ou Facebook nous appellent à la révolte. Mon téléphone est devenu une machine à sous. Et moi, qui suis designer, je sais exactement comment ça marche. Et pourtant, je n'ai pas plus de liberté que vous. Je reste scotché à mon écran. Nous utilisons les failles de la psychologie humaine. Et nous qui avons inventé ces systèmes, que ce soit moi avec Mark Zuckerberg chez Facebook ou Kevin Systrom pour Instagram, nous tous, nous l'avions bien compris. Et nous l'avons fait quand même. Ces algorithmes sont conçus pour vous confisquer votre libre arbitre et l'utiliser contre vous. Dans un quartier huppé de Los Angeles, l'un de ces repentis a accepté de nous recevoir. Pendant 10 ans, Gaby Zickerman a été considéré comme le gourou de la gamification, cette façon de mettre des récompenses partout afin de rendre les gens accros. La gamification, c'est la méthode la moins chère pour fidéliser les gens et les scotcher à un produit. Et c'est pour ça que c'est aussi populaire. C'est bien moins cher que de donner de l'argent pour qu'on utilise votre appli, et moins cher aussi que le marketing ou la publicité. Et vous avez travaillé pour qui? Presque tout le monde est venu chercher mes conseils. Apple, Google, Facebook. J'ai travaillé pour presque toutes les boîtes de nouvelles technologies à un moment ou à un autre. J'ai passé 10 très bonnes années. Mais aujourd'hui, Gaby a renoncé aux milliers de dollars qu'il pouvait gagner en une journée. Il y a 2 ans, il a eu un déclic. À force de regarder les gens autour de lui, notamment dans ce café au coin de sa rue, quel monde était-il en train de fabriquer? Avant, quand vous entriez dans un café, il y avait du bruit, les gens parlaient. Maintenant, ça n'existe plus. Regardez. La plupart des gens ont même 2 écrans. À chaque fois que je vois ça, je me dis que c'est en partie de ma faute. Pas seulement de ma faute, mais en partie. Dorénavant, tous les matins, Gaby rejoint sa nouvelle boîte. Lui aussi a fini par lancer son application. Mais la sienne est à contre-courant. Elle a pour but de nous libérer de toutes les autres. Mon idée, c'est que vous devez pouvoir choisir exactement quel temps vous passez sur votre smartphone, que personne d'autre ne décide pour vous.
Donc, vous avez plusieurs choix ici. Par exemple, décider que chaque jour, vous accordez juste 1 heure à vos applications. Eh bien, avec cette option, le reste de la journée, c'est bloqué. Une appli détox, payante tout de même, $5 par mois. Elle a déjà été téléchargée par des dizaines de milliers d'Américains. Regardez, quand je vais sur Facebook, Safari ne peut pas ouvrir la page. parce que Facebook est bloqué. Ok, mais que dirait Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, en apprenant que je ne peux plus ouvrir son appli? Ah, ça c'est sûr que pour lui c'est un problème. Car si vous ne payez pas pour Facebook, Instagram ou Snapchat avec votre argent, c'est parce que vous payez avec votre temps. Donc si tout le monde dit « je ne passe plus de temps sur Facebook », c'est sûr qu'ils vont avoir un gros problème. Quel avenir pour ce qu'on appelle l'économie de l'attention si nous décidions de nous passer de nos smartphones? Chez Facebook, comment ça va ce matin? Mark Zuckerberg a déjà prévu le coup d'après. Pour 3 milliards de dollars, il a racheté Oculus. Ma première démo de réalité virtuelle. Un casque censé nous accompagner dans tous nos gestes au quotidien. Nous n'aurons alors même plus besoin de prendre notre téléphone pour passer tout notre temps dans les réseaux sociaux. Go farther.